Bonjour, aujourd'hui on va parler du concept écosystème qui a été utilisé pour la première fois en 1935 et qui signifie l'unité de base de la nature. Déjà, un écosystème il est composé par la biocénose et le biotope. La biocénose qui signifie l'ensemble des êtres vivants, à savoir les animaux, les végétaux et des micro-organismes. Comme vous le savez très bien, chez les animaux et les végétaux, donc ce sont des êtres vivants de grande taille, on peut les observer facilement à l'œil nu. Et par contre, les micro-organismes, ce sont des êtres vivants microscopiques qu'on peut les observer grâce à l'utilisation d'un microscope. Pour les animaux, on trouve des mammifères, des insectes, des reptiles, des amphibiens, des oiseaux et des poissons. دونك هنايا بالنسبه للبيوسينوز كيتشكل اساسا او للحميله البيئيه فيه البيوسينوز وفيه البيوتوب. اشنو كنقصدوا بهاد البيوسينوز وشنو كنقصدوا بالبيوتوب؟ بالنسبه للبيوسينوز هما الكائنات الحيه اللي فيها الحيوانات والنباتات والكائنات المجهريه. بالنسبه للحيوانات فتلقاو لي ماميفير هما الثدييات، لي زانسيكت هما الحشرات، لي ريبتيل هما الزواحف، لي زونفيبيان هما البرمائيات، لي زوازو هما الطيور، لي بوissons هما الأسماك. Les végétaux aussi, ce sont des plantes. On peut les classer sous deux grands groupes. Des plantes à fleurs, اللي كنسميوهم نباتات زهرية، فيها les angiospermes وفيها les gymnospermes. Les angiospermes هما كاسيات البذور، يعني أن لو فروي اولا البذور تلقاوها لداخل ديال لو فروي، وكاينين لي جيمنوسبيرم اللي البذور ديالها كتكون برا ديال لو فروي. دونك لي جيمنوسبيرم بحال لي بلانت دو بوميي، الشجر ديال التفاح كمثال، فتلقاو البذور داخل ديال الفاكهة ديال التفاح. بالنسبة للليمون كذلك ولا البرتقال فتلقاو البذور كاينين لداخل ديال الفاكهة. وبالنسبة لي جيمنوسبيرم هما عاريات البذور، دونك عاريات البذور فتلقاو البذور ديالها كيكونوا على الاكستيريور دو فروي، كوم بحال مثلا نبات اولا بالنسبة للنبات ديال الفريزيي الفراولة تلقاو البذور ديالو تتكون برا ديال الفروي. Il y a aussi des plantes sans fleurs mais كيكونش عندهم les fleurs comme les algues الطحالب، les lichens ainsi de suite, et les cyanobactéries aussi. Les micro-organismes هما الكائنات المجهرية بحال مثلا les bactéries. Déjà pour dire ou bien pour distinguer un être vivant ou bien le vivant du non-vivant, il faut un ensemble de critères. خاصنا مجموعة ديال المواصفات ديال كيكونوا seulement chez les êtres vivants. بحالاش comme l'alimentation. L'alimentation هي التغذية. تلقاو باش أننا pour considérer un individu comme être vivant, il faut qu'il consomme de la matière organique. Cette matière organique, il lui donne de l'énergie chimique nécessaire pour assimiler ses activités quotidiennes. Il y a aussi la reproduction ou bien la multiplication. Nous avons deux types, une reproduction qui est sexuée et une reproduction asexuée. كيكون هناك توالد اللي تيضمن بقاء ديال النوع. فيه جوج الأنواع. La reproduction sexuée lorsqu'il y a intervention des gamètes, et la reproduction asexuée lorsqu'il n'y a pas, il n'y a que des divisions cellulaires. بحال chez les quelques bactéries اللي كيكون عندهم انقسامات خلوية، هذاك الانقسام كيؤدي إلى بقاء النوع. Donc sans intervention des gamètes ما كيكونش إنتاج الأمشاج. La respiration هو التنفس. Donc la respiration ce sont des échanges gazeux entre l'individu ou bien l'être vivant et son milieu, que ce soit par exemple chez l'être humain en tant que mammifère, il inspire ou bien il absorbe le dioxygène et il rejette le dioxyde du carbone. Pour la plante,
il fait la respiration, ça veut dire il absorbe le dioxygène et rejette le CO2 pendant la nuit, et le contraire pendant la journée en présence de la lumière. Pourquoi? Parce qu'il fait la photosynthèse. La photosynthèse qui veut dire la formation de la matière organique en présence de l'eau et de la lumière et des sels minéraux. Et aussi donc la lumière, l'eau et les sels minéraux. Il faut aussi la croissance. Donc la croissance, l'individu ou bien l'être vivant, il subit des divisions métodiques au niveau cellulaire pour qu'il y ait augmentation du nombre cellulaire, pour qu'il y ait augmentation de la masse et aussi de la taille et de la forme. Donc ce sont les critères d'un être vivant. Alors, ces êtres vivants qu'on les appelle biocénoses, ils vivent en interaction entre eux, bien sûr. Il y a des relations entre ces êtres vivants, des relations, que ce soit des relations alimentaires, on les appelle aussi des relations trophiques, par la présence des chaînes trophiques et des réseaux trophiques. سلاسل غذائية أو شبكات غذائية كتكون بيناتهم علاقات بين هذه الكائنات الحية. Il y a des êtres vivants consommés par, d'accord? Il y a aussi des relations de reproduction entre les mâles et les femelles, donc ce sont des relations. Et aussi, il y a une interaction entre ces êtres vivants, que ce soit des végétaux, des animaux et des micro-organismes, avec leur milieu, bien ce qu'on appelle le biotope. Donc, dans le milieu, bien sûr, il est caractérisé par quelques facteurs. Donc, les facteurs édaphiques, ce sont des facteurs ou bien des paramètres physico-chimiques liés au sol, à savoir la température du sol, le pH du sol, comme exemple, donc facteur édaphique, la nature du sol et l'humidité, donc la présence du sol. Il y a aussi les facteurs climatiques. Donc un milieu, il se caractérise par la pluviométrie, le taux ou bien la présence d'eau, l'humidité aussi, la température, l'altitude et la latitude. Donc l'éloignement, parle de l'éloignement ou bien de le rapprochement de la mer. Al-qurb ou al-bu'd mina al-bahr. L'altitude, ملي كنمشيو ولا ملي كنستعملوا خطوط الطول ولا خطوط العرض، يعني ملي كنمشيو du sud vers le nord من الشمال للجنوب ولا ملي كنمشيو من الشرق للغرب. إذن les conditions climatiques ça change، كتغير من منطقة لمنطقة. إذن l'écosystème أو الحاملة البيئية كتكون من اش؟ كتكون من واحد لا بيوسينوز اللي هما لي زيتر فيفون، وهاد لي زيتر فيفون بيناتهم علاقات دي زانتيراكسيون. هاد العلاقات ممكن تكون غذائيه، ممكن تكون ديال علاقات في التوالد entre les femelles des êtres vivants de la même espèce. Ils sont en interaction entre eux et en interaction avec leur milieu. Ça veut dire, cette interaction avec le milieu, ça veut dire que les caractéristiques du milieu, الخاصيات ديال الوسط ممكن تأثر على la répartition des êtres vivants de cette biocénose. Autrement, donc, pour les écosystèmes, on peut les classer sur 3 groupes, qui est les macro-écosystèmes, حميلة بيئية, donc des macro de grande forme, une forme comme Sahara, ou bien un océan, une mer, un écosystème de grande taille, ça veut dire il peut contenir des petits écosystèmes. يعني هاد الصحراء ولا الصحراء ممكن نلقاو فيها حاملة بيئية متوسطة الحجم. هنايا كنهضروا على ماكرو ايكوسيستيم فهي كبيرة الحجم، وكاين حاملة بيئية متوسطة الحجم بحال دونك لو لاك، ممكن نلقاو بحيرة اللي هي حاملة بيئية فيها كائنات حية. هاد الكائنات الحية بيناتهم علاقات غذائية، علاقات توالد، وممكن هاد لو لاك اللي تندويو عليه تلقاوه في واحد لا فوري. لا فوري on peut la considérer comme un macro-écosystème حاملة بيئية كبيرة الحجم. Il y a aussi un micro-écosystème. Un micro-écosystème حاملة بيئية اللي هي صغيرة الحجم، ممكن
on peut considérer un tronc d'arbre ممكن نعتبره مثلا واحد الجذع ديال الشجر ممكن نلقاو تحت منه ولا حجرة تحت منها تلقاو des êtres vivants qui vivent ensemble et qui forment un écosystème. Donc c'est ça l'unité de base de la nature. الوحدة الأساسية ديال الطبيعة ولا ديال الحميلة اللي هي كالحميلة البيئية.